Salut! Bon, ça y est, la peinture de la Saxo est enfin à peu près finie, à peu de choses près. Sur Insta, vous pouviez suivre l'avancement de la peinture avec toutes les galères qui allaient avec. Mais là, au bout de 4 longs mois, je peux sans prétention dire que c'est enfin fini. Ça rend pas trop mal. Ça va me libérer du temps pour faire d'autres vidéos. Voilà, la vidéo sera sûrement très courte. En fait, non! Parce que j'ai perdu la plupart des rushs que j'avais fait. Aïe. Coup dur pour Guillaume. Ouais, mais bon, c'est comme ça arrive. J'ai envie de crever! Alors l'objectif, c'était de passer d'une voiture bof niveau esthétique. Enfin, vous l'avez vu sur les précédentes vidéos, c'était vraiment pas ouf avec la portière blanche, puis les petites bosses, tout ça. Je voulais une voiture qui soit à peu près stylée et je pense que le but est atteint. Un des gros points que je voulais respecter, c'était avant tout le prix de la peinture. Parce que comme je l'ai dit avant, je me voyais mal payer un carrossier pour niquer sa peinture dans des petits chemins. Payer 1 500 € pour se prendre des graviers, bon, il y a mieux comme investissement. Je vais te buter! Donc là, on est à peu près à 200 € de peinture et d'après, enfin tout ce qui est à côté. Mais c'est parce que j'ai eu pas mal de soucis. J'en reparlerai plus tard dans la vidéo. Je pense que grossièrement, pour 100-150 €, on peut s'en tirer facile. Et quand je vois le résultat, franchement, 200 € pour ça, c'est vraiment pas mal. J'avais un petit peu peur au niveau des conditions météo, surtout au niveau de la pluie, que la peinture elle déteigne et tout ça. Mais là, ça fait peut-être 2 semaines qu'elle est dehors et ça a quasiment pas bougé, donc je suis très content. Il pleut. On est en Normandie. Et vous voyez donc, il pleut encore actuellement. Ah, on tourne par tous les temps. Là. La création de contenu, c'est vraiment ce qui compte le plus. Alors, en Normandie, c'est surtout qu'il n'y a pas le choix. Ouais. Ouais, surtout en novembre. Quelle idée de tourner des vidéos en novembre. Bon, du coup, je voulais faire ça bien quand même. Enfin, j'ai acheté la ponceuse, j'ai acheté tout ce qui était perceuse et tout ça. Enfin, je voulais vraiment faire un travail propre. Après, je me suis vite fait renseigner sur internet comment on faisait. J'aurais peut-être dû me renseigner un peu plus. Mais j'avais commencé à poncer un petit peu tout ça. Je pense qu'il y a peut-être 2-3 images qui vont apparaître. Il me semble qu'il me reste des rushs, mais je suis pas sûr. Donc ouais, j'avais commencé par le capot, j'avais poncé jusqu'à la ferraille et tout ça, j'avais mis de l'anti-rouille et tout. En fait, le truc, c'est que je pense que j'étais pas assez délicat ou peut-être pas assez formé pour que ça fasse un truc bien. Donc ça faisait des grosses taches, enfin c'était un peu dégueulasse. Et là, du coup, j'ai abandonné l'idée de faire ça bien. Et la seule option que j'ai trouvée, c'était de pas poncer en fait, de mettre la peinture directement sur la carrosserie sans enlever le vernis et tout. Enfin, j'enlevais le vernis, je ponçais le vernis là où il y avait des grosses taches, donc à peu près partout sur la carrosserie, mais ça m'a permis de lisser grossièrement la peinture qui avait en dessous. Il y a un endroit où il n'y avait pas de taches, et c'était le petit point juste là. Non, surtout pas! Ouais, bah en même temps, c'est une voiture qui a 20 ans, donc c'est un peu normal que la peinture elle s'en aille. Ouais, du coup, j'ai fait ça m'a pris beaucoup moins de temps. Je pense que si j'avais dû poncer toute la carrosserie et faire les trucs bien avec de l'anti-rouille, de l'après, tout ça, j'y serais encore. Et quand je vois les températures qu'il y a pour faire sécher la peinture, c'est horrible. Le béquet, je l'ai reponcé, je l'ai repeint, et j'ai dû le reponcer, le repeindre, le reponcer, le repeindre. Et il est toujours pas fini, parce que la peinture est craquelle, ça fait de la merde au niveau de la température. Je pense que la peinture s'est figée, donc on va voir ce que je fais pour le béquet. Ouais, j'ai écrit le texte de la vidéo. Oh là là. C'est honteux! Je me désengage. Mais non, reviens, j'ai besoin d'un caméraman. J'ai vraiment peur parce que je suis sympa avec toi, mais... Eh bah oui, surtout que je te paye pas. Ouais. On en parle de ça. Comment ça, mon ref? Et oui, du coup, là, c'est pas la première version de la peinture que vous voyez, parce que sur Instagram, je l'ai posté, mais en fait, j'avais fait la peinture, c'était vraiment nickel. Tu l'as su sur Instagram, du coup. Bah oui, d'ailleurs, les réseaux doivent s'afficher là, je pense. Ah, je
croyais que je les avais vus par là, moi, tu vois. Ouais. Non, c'est plus Ouh. par là. Ah ouais. Bah, je sais pas qui c'est le monteur de la vidéo, mais il va bien se faire chier. Je fais des plans comme ça, si je fais ça sera pas utilisé. C'est aussi ça, l'essence de cette chaîne, c'est que c'est de sait la même pas ce qu'on merde. tourne. Non, c'est... On est tellement pas préparé au tournage, je suis même pas sûr que l'enregistreur soit... Ah si, c'est bon. On a encore eu de la chance. Et ouais, du coup, ouais, c'est là c'est la deuxième version de la peinture parce qu'il a fallu que je recommence. J'avais acheté du vernis de chez Action, c'était un vernis mat. J'avais fait le stock, je crois que j'avais acheté 10 bombes de vernis. Je m'étais dit, bah comme ça, je fais tout d'un coup et comme ça sera réglé, on n'en parle plus du vernis. Le problème, c'est que le vernis, c'est matifié, mais genre bien vénère. En fait, ça avait blanchi toute la peinture et que ça blanchisse uniformément, ça va, même si c'est chiant. Mais du coup, le truc, c'est que ça avait blanchi à certains endroits et pas à d'autres. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris toute la carrosserie. Enfin, j'ai tout redémonté. J'ai dû repeindre, en fait. J'ai tout recommencé. C'était un peu galère. Ouais, du coup, en 2 semaines, la peinture a été refaite. Je suis allé vraiment vite parce que j'en pouvais plus. Donc, ça veut dire que là, pour le coup, on a genre 2-3 couches de peinture, on a 2 couches de vernis et à peu près encore 2-3 couches de peinture. Donc même si la peinture du dessus s'en va, il y a du vernis, donc bon, on va dire que ça passe pour le moment. J'ai fait ça un petit peu à la mode gitan, mais à un moment donné, fallait que ça avance, quoi. Je pouvais plus me permettre de perdre du temps sur la peinture parce que déjà au niveau des températures, comme je l'ai expliqué, ça aurait pu accrocher, enfin ça aurait été vraiment la galère. Donc j'ai speedé pour finir à temps. Donc voilà, au bout de 4 mois de travail acharné, je suis content de vous présenter un petit peu le projet fini au niveau de la peinture. Bon, il y a encore 2-3 petits trucs à faire en termes de finition et tout ça, mais on va dire que le plus gros est passé. Et maintenant, je vais pouvoir vraiment avancer sur tout ce qui est aménagement, aménagement intérieur, un petit peu tout ce qui est habitacle et tout ça, histoire d'être paré pour repartir en road trip. Finir aussi tout ce qui est prépa mécanique. Il me reste plus grand chose à faire, donc ça a vraiment pas été simple comme expérience parce que j'y connaissais rien du tout en termes de peinture automobile, mais ça m'a apporté vachement de choses. Déjà en termes de démontage et tout ça de la voiture, j'ai carrément step up parce que il fallait enlever pas mal d'éléments pour peindre. Que je tiens à m'excuser si les vidéos tremblent un peu, je commence à avoir froid. Il y a possiblement peut-être des tremblements à la vidéo, donc je tiens à m'excuser. T'inquiète, il n'y a pas de souci, je vais me dépêcher. Je disais pas ça pour ça, mais pour prévenir les viewers, tes viewers, la communauté. C'est pas de ta faute ou pas un problème de caméra, c'est le caméraman. C'est le caméraman. Ouais, parce qu'il doit faire 6 degrés, un truc comme ça, là on tourne, il fait très froid. Par rapport au plan que j'avais fait de base, qui va s'afficher je pense maintenant, la couleur de la saxo et tout ça, c'est assez fidèle on va dire au truc. Il y a juste les bandes sur les côtés au niveau des feux que j'ai pas fait parce que c'était trop galère au niveau du scotch, mais bon, le résultat est pas si mal. Allez, fais des petits trucs comme ça là, hop, oui, hop, mais hop. si je fais ça, du coup, c'est déjà que je tremble un peu. Ouais. J'essaie de trembler au minimum si je commence à faire moi. Tu veux des gants ou... Non, là, c'est la fin. Ouais. Tu pas courage, tu veux mes gants Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez apprécié. Elle était courte, mais je me devais un petit peu de faire cette vidéo pour vous montrer l'avancement du projet. Donc là, elle est parée pour partir sur la route. Il manque juste l'attente de toit et les petits trucs à côté, mais ça va arriver très vite sur la chaîne, je pense. N'hésitez pas à vous abonner aux différents réseaux. Je les mettrai quelque part si j'ai la foi au montage. Donc voilà, c'était Jawen pour Objectif Bouzlouja. Des bisous tout le monde.